On m'a demandé d'expliquer comment on fait pour trouver le coefficient réciproque et aussi comment trouver le taux d'évolution réciproque. Avant tout, je vais commencer par rappeler certaines choses. Le taux est négatif quand on a une réduction et le taux est positif quand on a une augmentation. Si le taux est exprimé en pourcentage, si je veux avoir le coefficient, je vais faire 1 plus t sur 100, si on a un pourcentage. T, je rappelle, il peut être négatif. Et si je veux avoir le taux d'évolution, je vais faire C moins 1. Et si je veux avoir le pourcentage, on multiplie ça par 100. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais rappeler, là, dans un premier temps, comment on fait pour trouver le taux d'évolution quand on a le coefficient multiplicateur. Quand on a le coefficient multiplicateur, je vais faire 1,35 moins 1. Ça me fait 0,35 et c'est positif. Donc ça, je multiplie ça par 100, finalement, pour avoir le pourcentage. Et donc ça me fait 35. Donc ça, c'est pareil que 35% en plus. Si je veux avoir le taux pour un coefficient multiplicateur de 0,65, je vais faire 0,65 moins 1. Ça me fait quelque chose de négatif, moins 0,35. Et c'est pareil que moins 35%. Ce n'est pas ce qui est demandé, mais je préfère le rappeler. Donc pour le A, on me donne le coefficient multiplicateur. Donc là, je multiplie par 1,35. Dans l'autre sens, donc moi ce que je cherche par quoi multiplier. Donc là, je cherche le coefficient réciproque. Si je veux avoir le coefficient réciproque, donc je vais appeler C' le coefficient réciproque. Et si j'ai le coefficient réciproque, donc ce que je fais, C' c'est quoi? C'est 1 divisé par C. Pourquoi? Donc supposons x, la valeur après évolution. Donc la valeur après évolution finale. Donc si je veux avoir la valeur initiale, ce que je fais, en règle générale, c'est on divise par 1,35. D'accord? Donc x divisé par 1,35. Mais c'est quoi divisé par 1,35? C'est pareil que x multiplié par l'inverse de 1,35. C'est quoi l'inverse de 1,35? Ce n'est rien d'autre que 1 sur 1,35. Je prends la calculatrice et je fais 1 divisé par 1,35. Et ça va me faire environ, donc ça fait à peu près égal à x multiplié par quoi? Multiplié par 0,741. Le chiffre qui vient après, donc sur un 0 et un 7 après, je vous rappelle, quand je coupe, je regarde le chiffre qui vient après. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je coupe, je laisse. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, je coupe et je rajoute 1 au dernier chiffre. Et voilà, donc là, on a le coefficient réciproque. Le coefficient réciproque, c'est 0,741. Donc, le coefficient réciproque est d'environ 0,741. Maintenant, on va regarder le petit b. Le petit b, que voilà. Donc ici, on a un coefficient multiplicateur qui est de 0,65. Donc le coefficient, je multiplie par 0,65 pour passer de la valeur initiale à la valeur finale. Donc dans l'autre sens, on divise par 0,65, mais divisé par 0,65, donc si je veux C', donc C ici c'est 0,65, donc je vais faire 1 divisé par 0,65. Donc ici j'explique d'où vient l'inverse, d'où vient ce calcul-là, mais je l'applique maintenant. Donc là, je prends la calculatrice et je fais 1 divisé par 0,65. Et ça va me faire environ
1,538. Et voilà, donc là, le coefficient réciproque est d'environ, parce que j'ai arrondi, 1,538. Donc là, on me demande le taux d'évolution réciproque. On va faire la même chose, donc, mais avant ça, il va falloir calculer le coefficient. Donc là, on a une augmentation de 30%, ça c'est le taux. Donc je rappelle, si on a le taux, pour avoir C, je fais 1 plus 30 sur 100, et ça me fait 1,30. Donc là, le coefficient, c'est 1,30. Dans l'autre sens, c'est divisé par 1,30. Donc là, je vais calculer C'. C', c'est 1 sur 1,30. Et donc ça va me faire à peu près, donc si je fais 1 divisé par 1,30, ça va me faire à peu près 0,769. Ça, c'est le coefficient réciproque. Mais on ne me demande pas le coefficient réciproque, on me demande le taux d'évolution réciproque. Pour avoir le taux d'évolution réciproque, je fais 1, non, c'est pas ça, je fais C', moins 1. Donc le coefficient, moins 1. Donc c'est-à-dire 0,769, là c'est à peu près égal, parce que c'est une valeur approchée, moins 1. Ce qui me fait moins 0,231. Et ça, c'est pareil que moins 23,1%. Donc le coefficient, on l'a. On trouve alors le taux d'évolution réciproque. Et voilà, donc ici, le taux d'évolution réciproque est moins 23,1% environ, parce que j'ai arrondi. Donc là, je vais prendre la deuxième partie. Donc là, je vais juste descendre cette petite barre là. Donc je vais regarder, ça c'était le petit A que j'avais fait. Donc on va faire le petit B. On va faire la même chose. Donc il me faut le coefficient. Le coefficient c'est 1, sachant que c'est une diminution, c'est moins 30 sur 100. Ça me fait 0,70. On a trouvé le coefficient. Le coefficient, donc là c'est multiplié par, ça c'est multiplié par 1, non, c'est 0,70. Je regarde vers gauche, 0,70, ça c'est moins 30%. Donc dans l'autre sens, on va diviser par 0,70, mais diviser par 0,70, donc le coefficient réciproque, c'est 1 divisé par 0,70. Donc ça va me faire quelque chose d'approximatif, d'accord? Donc on ne peut pas avoir la valeur exacte, donc on peut l'approcher, c'est à peu près égal à 1,429, parce que j'arrondis. Si je veux avoir le taux, moi ce que je cherche, c'est le taux réciproque. Donc je vais faire 1,429, ça c'est à peu près, puisque c'est une valeur approchée, moins 1. Et ça va me faire quelque chose de positif, plus 0,429. Et ça c'est quoi? C'est plus 42,9%. Donc le taux d'évolution réciproque est plus 42,9%. Et voilà, j'espère que c'est clair.